Bonjour, coucou à tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, on est parti pour une guidance pour le week-end, une guidance amour. Voilà. Donc, j'ai préparé plusieurs oracles pour faire cette guidance sentimentale et affective. Allez, on est parti, les amis. J'espère que tout va bien pour vous en ce vendredi 18 mars de pleine lune, que vous avez bien dormi. Et on va voir ce que les guides ont à nous transmettre pour, je demande un message, pour la guidance sentimentale amoureuse. Alors, que ce soit pour les célibataires, pour les gens qui sont déjà en relation. Ok. Donc là, j'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Waouh. Bien. Et là, on a en message final, on a en dos de deck, on a le nouvel amour. Ok. Bien. Alors, d'accord. Alors, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs messages. Donc, on nous parle aujourd'hui dans cette guidance sentimentale, affective et amoureuse, on nous parle d'une idée de flirt. Il y a des gens qui soient déjà dans une relation, dans une histoire, ou qu'ils soient célibataires, à la recherche de l'âme sœur, à la recherche de l'amour. Il y a une idée de flirt et la carte vous dit, le message qu'on vous donne, c'est d'offrir votre énergie, de vouloir flirter, de danser avec la vie, l'amour et d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre vous, de ne pas vous prendre la tête si éventuellement il y a les prémices, il y a un nouvel amour comme on vous dit ici. Il y a il y a de fortes chances qu'il y a des nouvelles histoires, qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie ou qui vient d'arriver. Et puis, on vous dit que ça vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà pour ce nouvel amour et cette, euh, cette envie de flirter avec quelqu'un de nouveau et d'accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Que ce soit pour, euh, pour beaucoup de temps, pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Bref, là, on ne nous parle pas de durée. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit aussi d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui, les amis, la plus élevée entre toutes comme énergie, c'est bien l'amour. Voilà. Donc, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, même s'il s'agit d'un flirt, même si c'est éphémère. Donc, on vous dit aussi, pour certains, il y en a qui ont peut-être envie de partir en vacances, qui ont envie de partir avec leur mari, leur femme, leur compagnon, leur compagne, leur ami, leur âme sœur. Et on vous dit d'apprécier la vie, on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, de votre week-end. Oui, parce que là, on est vendredi, donc on est bien dans l'énergie du week-end. Hein. Voilà, on m'a demandé de vous faire cette guidance amoureuse pour le week-end. Donc, on vous dit de profiter de la vie, tout simplement. Hein. Lune de miel ou pas lune de miel, que vous soyez marié ou pas. Voilà, profitez de ces moments. Profitez de ces instants présents, ces cadeaux. Voilà.
Mettez-y de l'amour, de la joie dans ces instants et ne pensez à rien d'autre qu'au moment présent. Voilà ce que vient vous dire la carte de la lune de miel. Après, qu'est-ce que l'on a, les amis? On a la carte de la confiance. Donc, les anges de l'amour vous disent, cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi veut dire que croyez de nouveau en l'amour. Voilà, aimez sans crainte, aimez le moment présent, ce que vous partagez, ce que vous vibrez, ce que vous rencontrez, ce que vous acceptez, accueillez et gardez la foi. Et oui, c'est pas parce que vous avez eu peut-être des séparations auparavant douloureuses, des histoires plus ou moins sympathiques et agréables ou désagréables que vous ne pouvez pas reprendre goût à la vie, que vous ne pouvez pas reprendre goût à l'amour et que vous allez revivre forcément la même chose qu'auparavant. Non, on vous dit de vous refaire confiance, euh, d'offrir votre énergie, d'avoir envie de flirter, d'avoir envie d'aimer de nouveau, sans crainte, et d'apprécier ces moments présents. Voilà ce qu'on vous dit. Ouais, c'est des messages fort sympathiques. Hein. C'est ouais, c'est très agréable ces messages-là. Alors, pour d'autres, on vous dit qu'au final, en synthèse, on vous dit, comment dire, que pour certains, peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes en famille, qui ont des problèmes dans leur sphère familiale. Et on vous dit que si vous traitez ces problèmes, si vous trouvez la solution à vos problématiques dans le domaine familial, eh bien que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, votre famille, vos enfants, voilà. Envoyez de l'amour et de la lumière à votre famille, aux gens avec qui vous êtes séparés, aux gens avec qui vous avez des problèmes, des dilemmes, des conflits à résoudre. Envoyez de l'amour, de la lumière. Pensez à eux d'un point de vue amical, amoureux, euh, léger. C'est ce que vient nous dire aussi la carte du flirt. Hein. Voilà. Euh, Prenez-vous pas la tête, on vous dit, voilà, pardonnez, pardonnez tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu se passer, et plus vous allez pardonner, c'est-à-dire que plus vous allez accepter, accueillir ce qui s'est passé. Pardonner, ça ne veut pas dire cautionner, hein, cautionner et être d'accord avec ce qui s'est passé. Pardonner, ça veut dire passer à autre chose. Ça veut dire pardonner, ça veut dire accepter et accueillir ce qui s'est passé. Voilà, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir changer votre énergie intérieure. Voilà. Bien, je vais remettre la carte à sa place. Je vais prendre un autre jeu. Je vais demander à la métisse de Love de Michel Ange. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Et voilà. Hop, hop, et hop. Donc, nous avons la carte, les amis, la carte supplémentaire, la carte bonus. Merci les guides. On a la carte de réconciliation. Réconciliez-vous d'abord avec vous-même pour pouvoir vous réconcilier avec les autres. Offrez cette énergie de légèreté. Acceptez tout ce qui s'est passé. Restez pas dans les ressentiments, dans les rancœurs. Ça sert à rien. Si, juste une chose, à serrer l'étau de la souffrance et de la maladie. Voilà. Et à vous tirer vers le bas et à vous faire souffrir. Accueillez la vie avec tous ces changements. Réconciliez-vous avec la vie. Réconciliez-vous avec vous d'abord. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que l'on a? Oh là là. Il y en a qui vont recevoir des messages d'un homme. Ou un homme va vous envoyer des messages ou un homme va recevoir des messages. En tout cas, les messages vont arriver.
Votre cœur a parlé, votre âme a parlé. C'est en route, les amis. C'est sur le chemin. Super. C'est sur le chemin, tout ça. Hop, 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 hop. Donc, on nous parle d'énergie masculine. Ça peut vouloir dire aussi, vous, mesdames, que peut-être, si vous êtes prête à vous engager dans une histoire, que bah, allez-y, passez à l'action. Osez faire les premiers pas. Osez dire, osez exprimer. Oser flirter, peut-être. Voilà, parce que on a aussi, alors oui, on nous parlait de l'énergie du flirt tout à l'heure. On nous parle, pour certains et certaines, là, il y en a beaucoup qui ont besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui sont dans le doute et où bah, quand on est dans le doute, bah, on n'avance pas, on dialogue pas, on n'a pas les réponses. C'est une épreuve aussi. On vous dit que la foi, reprenez foi en vous parce que la foi va supprimer, va débloquer ces doutes. Hein. Les doutes, ce sont aussi des épreuves. Elles sont pas là, les doutes sont pas là dans votre vie par hasard. Et donc, et puis cette abstinence de dialogue, ces moments de silence sont là aussi pour vous amener à lever les doutes, à lever les freins, lever les blocages pour réfléchir, pour méditer, pour avoir cette énergie de réflexion et pour savoir après qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez. Est-ce que vous souhaitez un amour passager, flirter, un amour éphémère, ou est-ce que vous voulez vous engager sur du long terme? Si c'est la bonne âme sœur pour vous, si c'est la bonne et belle personne pour vous, qui correspond à vos critères, à vos valeurs, à vos choix. Voilà. Donc il y a plusieurs doutes, il y a besoin de prendre du recul, de ne pas agir pour certaines d'entre vous. On vous dit que vous allez recevoir les informations, hein, de toute façon. Vous en avez envoyé et vous allez en recevoir aussi. Voilà. Donc on vous dit que la foi soulève les montagnes, que c'est une épreuve à dépasser pour vous. C'est un frein à débloquer. Donc, en attendant, eh ben, il va y avoir une énergie de flirt dans l'air, de vouloir essayer une nouvelle histoire avec quelqu'un. On vous dit, voilà, une carte super positive, super, super. Après, il n'y a pas de carte négative en soi. On vous dit d'oser. La petite coccinelle, le trèfle, la 4 feuilles, là, vous dit d'oser la chance. Osez, vous verrez bien. Tentez l'expérience. Et on vous dit que la chance est une opportunité. Si vous l'osez, si vous osez cette chance, hein, c'est une opportunité. Donc saisissez l'opportunité. Pour ceux qui ont bien réfléchi, pour ceux qui ont enlevé les doutes à l'intérieur d'eux, qui veulent flirter, eh bien pourquoi pas, allez-y. Alors, je vais... Ah oui, on a encore des départs, regardez à la coupe. Hein, on a encore des départs. Et on a aussi... Donc, attendez, je vais enlever celui-là. On a aussi on a des départs. Donc, ça va. Il semble bien que ces cartes sont sorties à une guidance que j'ai faite dernièrement. On vous dit que d'un point de vue amoureux, sentimental, oui, ça va décoller. Il va y avoir des nouveaux départs, des nouvelles histoires de flirt, hein, de courte ou longue durée. Vous verrez bien le temps que ça va prendre, hein, ça va durer. Et on vous dit pour les autres de garder espoir parce que vous avez envoyé des messages, des bouteilles à la mer. L'univers va vous répondre à un moment donné ou à un autre. Donc gardez espoir pour ceux que ça n'a pas encore commencé, ces nouvelles histoires d'amour. Gardez espoir, les amis. Voilà. Allez, on va continuer de regarder pour ces nouvelles histoires, pour les gens qui doivent garder espoir. Restez positifs, les amis. On vous dit de rester positif quoi qu'il arrive. Voilà. Patientez.
Si ça se fait pas aujourd'hui ni demain, eh bien, quoi qu'il arrive, on mérite tous l'amour. Nous sommes tous des êtres remplis d'amour. On mérite de donner et recevoir l'amour. Ok? Allez, donc je demande des messages pour cette guidance, s'il vous plaît. Ok. Donc, on me dit de choisir les messages. Alors, stop pour le moment. Voilà, de la souplesse, oubli et amour. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? J'en reprends deux. Ok, liquide, merci. Et puis, celle-ci. Ok. Bon, ok. Ok, ok, ok. On va mettre le petit coussin là. Le petit coussin qui nous dit que bon, ben voilà, hein, pour les histoires de fleurs qui viennent juste de commencer, les nouvelles personnes qui viennent de se rencontrer, on vous dit que c'est fragile, hein, comme le petit poussin là, ça vient juste de sortir, ça vient juste de commencer, donc c'est tout doucement, hein, c'est chaud, mais c'est fragile en même temps, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là, ouais. Bon, on arrive bien à la fin d'un cycle, hein, d'un point de vue amical et amoureux, sentimental. On vous dit de garder la foi. On vous disait de garder la foi tout à l'heure. On vous dit aussi de d'être plus souple et avec vous et avec la vie. Ok, hein. Qu'il y a bien de l'amour dans l'air. Vous méritez bien l'amour. Mais qu'en même temps, laissez faire l'univers. Vous êtes guidé par l'univers. L'univers, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous le savez dans le fond de votre cœur, ou même vous le savez tout simplement. Donc, de vous laisser guider par l'univers, hein, par vos guides, vos anges gardiens, votre bonne étoile, les défunts, les archanges. Et on vous dit aussi de mettre un peu plus de légèreté. Soyez pas trop rigide, n'exigez pas, n'ayez pas d'attente. Voilà ce que les guides vous disent. N'ayez pas d'attente. L'un ou l'autre, les uns ou les autres, on est rempli de défauts et de qualités qu'on doit travailler, qu'on va travailler, qu'on est en train de travailler. Donc on vous dit, voilà, si vous voulez oser flirter, bah faites-le. Faites-le. Mettez-y de la souplesse. Et pour certaines personnes, on vous dit qu'il va falloir, avant de passer à autre chose, oublier votre passé, oublier vos ex. Vos ex-histoires, il va falloir, en carte centrale, les oublier. Tant que vous n'oubliez pas vos ex-maris, vos ex-compagnons, vos ex-femmes, vos ex-compagnes, peut-être aussi pour certains, pour les parcours sacrés de FJ, flammes jumelles, voilà, ne vous empêchez pas de flirter, n'attendez pas votre flamme jumelle, n'attendez pas votre âme sœur. N'oubliez pas qu'on est dans l'ère du Verseau, l'ère de l'amour universel, inconditionnel. On est en train de nous aider à nous déprogrammer de certaines croyances limitantes. Ok? Donc voilà, il y en a tant qu'ils n'auront pas levé ces blocages, oublié les histoires passées, ça va être plus ou moins souple pour pouvoir passer à autre chose. Et donc forcément, si ça va être plus ou moins souple, forcément, vous allez vous sentir trahi. Vous allez forcément trahir quelqu'un. Vous allez travailler sur votre blessure de trahison. Vous allez lâcher vos masques de contrôlant et contrôlante. Vous allez moins contrôler les situations. Et plus vous allez les contrôler, plus vous allez vous faire trahir, ou vous allez trahir aussi, de toute façon. Voilà. Vous voyez, cette personne qui veut monter à l'échelle, qui veut monter, qui veut grandir, et paf, au moment où elle s'y attend pas, elle grandit, elle monte, et clac, il y a un barreau qui craque, pardon, qui craque.
Donc oui, c'est inévitable. Je me dis de reprendre. Je vais demander voir un autre message. Oh ben là, j'en ai plusieurs. Ok. Ah ben, on a encore la carte de l'espoir. Bien. Bon, on vous dit pour certains, attention, prudence. Prudence, les amis. Hein. Dans certaines relations, vous êtes au feu orange. Vous n'êtes pas au rouge pour certains. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à l'arrêt. Pour la plupart, vous êtes entre deux. Hmm. Je voudrais bien presque prendre une... on me dit, bon, comme on dit, allez, voilà, je vais le dire. Les guides me disent d'oser aussi. Donc, le cul entre deux chaises, vous êtes entre deux histoires, vous êtes entre deux feux. Le orange, on vous dit, attention, attention, attention. Warning, attention, prudence. Prudence, parce que est-ce que ça va durer ou pas? Ben, ça, vous verrez bien. Vous allez en faire l'expérience. En tout cas, pour certains, on vous dit, bon, avec ce feu orange, on vous dit patience, prudence, attention. C'est le temps qui vous dira si c'est OK ou pas, ce que vous devez lâcher ou pas. Donc, on vous dit de patienter. Hein, de patienter parce que le temps va mettre les choses clairement en place. Et c'est pour ça qu'on vous dit encore, comme tout à l'heure, vous avez jetez votre bouteille à la mer, exprimez ce que vous demande clairement avec votre cœur, soyez honnête avec votre âme et votre cœur, regardez ce que vous voulez vraiment, comment vous le voulez, qui vous voulez, voilà. Et après, eh ben, ce sera l'amour véritable. Donc, pour celui-ci, je vais arrêter, me dit-on, et je vais terminer avec 2 tarots. Ok, bien. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Ok. Voilà, bon. Eh ben, on vous dit qu'au final, l'univers vous dit que vous allez véritablement ascensionner, grandir. Graduellement, vous allez grandir pour sortir de cette prison de peur. La plupart d'entre vous sont trompés, ont des envies de tromper, de faire tomber des masques. Ils ne sont plus heureux dans la relation qu'ils sont actuellement. Donc, parce qu'ils en ont plus que assez, ras-le-bol, ils se sont enfermés dans des prisons de peur. Ça les a conditionnés, ça les a tirés vers le bas, ça les a rendus malades. Ils savent que ils peuvent mériter autre chose. Donc voilà, on vous dit de sortir, peut-être de sortir, de vous retirer de certaines situations. Alors je vous le répète, hein, bon, c'est une guidance générale, donc ça parlera pas à tout le monde. C'est une guidance aussi d'un point de vue sentimental, amoureux et affectif. Donc il n'y a pas que l'amour à deux en couple, il y a l'amour en famille, il y a l'amour au travail avec les collègues, il y a l'amour avec les amis. Voilà, l'amour est partout, de mon point de vue personnel. Hein. Pensez comme vous voulez. Voilà. Donc, on vous dit que pour la plupart d'entre vous, effectivement, vous vous retrouvez enfermé, conditionné. Vous êtes dans votre mental. On vous dit de revenir dans votre cœur, de sortir de vos peurs. Parce que les peurs, c'est la mentalisation. Et que si vous voulez écarter les barreaux, vous pouvez sortir de votre prison. Vous pouvez sortir de votre enfermement. Vous pouvez faire tomber les masques, même si vous, semble-t-il, vous allez ni plus ni moins tromper quelqu'un, c'est pas grave, puisqu'on vous dit la victoire et le succès sont sur votre route et vous pouvez accéder à votre succès. Vous pouvez réussir. L'univers, c'est le 21,
c'est le monde, c'est la fin, c'est la fin d'un, c'est la fin d'un cycle, et qui dit fin dit le début d'un nouveau cycle. Donc vous pouvez réussir, vous pouvez vous accomplir, vous pouvez être heureux, déjà être en amour pour vous et après pour les autres, bien évidemment, ou en amour pour vous et en même temps pour les autres. Si vous montrez que vous vous respectez, bien évidemment, l'univers vous respectera et vous attirerez ces, ces personnes qui vont vous respecter. Et vous vous éloignerez des gens qui vont vous tromper, des gens qui vont vous trahir, des gens qui vont vous manquer de respect. Voilà. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. On vous dit de vous retirer. D'un point de vue affectif, pour ceux qui n'en peuvent plus, retirez-vous. Prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur, allez à la campagne, allez au bord de la mer, réfléchissez, méditez, parce que vous en avez besoin. Allez, je vais terminer avec... Ah bah, les cartes veulent vraiment... Oups, oui, parler. Hop, et hop. Ok, et on a le valet de coupe, le valet de coupe, le valet de coupe. On a le valet de coupe. Le valet de coupe qui dit que il y a bien l'idée de vouloir se remplir d'amour pour déjà guérir vos blessures du cœur. Vous avez été déçus, on vous a illusionné, on vous a déçu. Vous avez, votre cœur a besoin d'être réparé. Il a besoin de rencontrer les justes personnes maintenant. Le 3 d'épée vient signifier de la souffrance intérieure, de la souffrance que vous avez vécue dans le passé et qui bah, pour l'instant peut-être n'est pas encore complètement libérée, hein. Vous êtes encore pour la plupart dans cette énergie qui a laissé des traces d'amertume, de rancœur et de blessure. Vous avez été insatisfait en amour. Donc on vous dit que ça va changer parce que vous avez le désir, avec l'as de bâton, vous avez le désir de revibrer l'amour. Vous avez le désir de réparer ce cœur. Donc il y a bien des nouvelles histoires d'amour qui vont commencer. Et vous avez bien aussi l'envie d'envisager de vous réparer, de vous aimer, de vous respecter. Voilà ce que vient vous dire l'as de bâton. La reine d'épée au centre vient vous dire que lorsque vous allez prendre cette décision avec votre âme et votre cœur, vous allez être tranchante, tranchant. Lorsque votre décision va être prise de sortir de cet enfermement, de cet isolement, vous allez véritablement, la reine d'épée vient vous dire, elle n'y va pas par quatre chemins, la reine d'épée, hein. Quand elle a décidé, elle a pris une décision, voilà, elle y va, elle fonce et elle se fait respecter. Et pourquoi? Ben pour aller justement faire le choix de l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour quelqu'un. Voilà. Vous allez avoir, avec le 6, l'amoureux, l'univers vient vous dire que vous avez le choix. Vous avez le choix de sortir de cette prison de peur. Vous avez le choix de vous retirer d'une situation. Et vous allez décider fermement. Et lorsque votre décision sera prise, eh ben, rien ne va vous arrêter. Vous allez être tranchant d'un point de vue, mental. Voilà. Lorsque vous allez décider de partir d'une situation, vous allez en partir pour ne pas revenir. Et en plus, on vous dit, avec le hiérophante, que vous avez la protection divine. Et que vous avez bien décidé de vous faire respecter. Voilà. Et de dépasser vos croyances limitantes. Et donc, oui, parce que pour la plupart d'entre vous, le 4 de coupe, on vous dit que voilà, on vous propose des personnes, des situations, et pour l'instant, mais vous êtes insatisfait.
Vous êtes comme frustré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, ah ouais, peut-être celui-ci. Non, je l'ai utilisé. Ok. Eh bien, écoutez, bah, j'espère que cette guidance amoureuse pour ce week-end du 18 au 20 mars vous a plu, les amis. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès dans vos histoires d'amour, dans vos fleurs, dans votre réparation au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de me suivre sur la chaîne. Merci à vous tous. Alors, est-ce que je vais pouvoir éteindre la vidéo? Bon, bah, je vais faire comme ça. Non, je peux pas. C'est pas grave. Toc, toc, toc.